Ha! We are on time. On time. Yes. Yes, yes, yes. On time. Yes, bravo Marie-Solange. Comme la montre suisse. 19 heures. Super. Très contente. Bonsoir les Fungabelles. Yes, je suis à l'heure. Je suis très fière. Aïe, tcha, 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 tcha. Bonsoir les Fungamelles, bienvenue à notre rencontre de cette semaine. Comment allez-vous? Votre semaine, est-ce qu'elle a bien commencé? Je suis en train de faire les derniers ajustements, juste parce que je voulais être à point. 19 heures, comme la montre suisse. Et c'est quand un chauffeur de bus ou bien un chauffeur même de train arrive une minute en retard. Vous voyez les gens qui le... Time, baby, time. Alors, aujourd'hui, je suis à l'heure. Merci. Je suis contente. Alors, comment allez-vous? Votre semaine? Adem Didou est déjà là. Vous pouvez venir en caméra si vous voulez. Aujourd'hui, le micro est ouvert. Qu'est-ce que vous en dites? Partagez quelque chose, du courage. Qu'est-ce que vous avez fait de courageux ces derniers jours qui a surpassé vos, comment on dit, expectations, à vos attentes, qui a su, parce que vous avez dit, ça je ne savais pas que je pouvais faire de toute ma vie. Vous avez fait. Adem Didou, comment allez-vous, Fungamel? Votre semaine commence bien. Merci de vous connecter. Notre direct d'aujourd'hui sera assez court. C'est plutôt un rétro que je dois faire de la semaine passée. Parce que vendredi passé, on était à une exposition. Et je n'ai pas pu inviter les personnes au podium. Et lire les publications, ainsi de suite. Tellement j'étais dans l'exposition, dans les œuvres, dans les peintures, dans les œuvres exposées, que c'était pas facile de faire tout en même temps. Donc, je suis très contente d'être là et je vais le faire aujourd'hui parce que ça fait partie de Fungamel, hein, partager les retours des autres, lire les commentaires, c'est-à-dire inviter les personnes au podium qui ont pris le temps de laisser des commentaires sur nos différentes publications pour nous édifier les uns des autres. Joyeux anniversaire à tous ceux qui ont aujourd'hui le 19 octobre leur anniversaire. Embrassez-vous, chantez pour vous, aimez-vous. Nous avons déjà les anges de Fungamel qui se connectent, c'est super. Bonsoir Karine, Valérie, bonsoir à Miranda. Bienvenue à tout le monde. Comment allez-vous? C'est la période du match ou bien? C'est la période du match. Je porte encore ça, c'est les body wave qui me parlent en ce moment. Donc, c'est très facile à mettre, très léger, très facile aussi à entretenir. De toutes les façons, l'entretien des perruques, des extensions, nous en avons déjà publié comment les maintenir en bonne forme, beau, brillant, pour juste les remettre tout neuf comme il se doit. Comment en prendre soin, comme prendre soin de ses propres cheveux naturels. Donc ça, c'est les body wave que je mets ces derniers jours et j'aime beaucoup.
c'est très léger. Et ça se coiffe facilement, très facilement. Vous pouvez en trouver sur notre site internet fongamel.com ou tout simplement nous contacter inbox. Je sais que parfois sur internet on ne sait pas les tailles, mais sur ça par exemple c'est la taille 30. Elle est assez longue. J'aime pas couper mes mèches. C'est pour ça que j'aime beaucoup les longues. De toute façon, quand vous achetez long, il faut essayer de les garder longs. C'est pour ça qu'il faut acheter une taille qu'il vous faut. Si, au lieu de couper, parce que le plus long, c'est cher, n'est-ce pas? Donc, inbox, bienvenue, ou bien sur le site internet, comme toujours. Alors, comment allez-vous les fongamels? Et la semaine, elle commence bien? Aujourd'hui, vous avez la parole. Je réponds à vos questions aussi. Si une personne a une question, je réponds à la question. Et sinon, si vous voulez aussi venir en caméra, partager un peu de votre quotidien, partager de ce que ça vous dit, c'est quoi être courageux pour vous. De nos jours, il faut de plus en plus avoir du courage pour même s'exprimer, avoir du courage pour être, avoir du courage pour sortir de la maison, avoir du courage pour postuler, avoir du courage pour tout. Donc, c'est quelque chose que nous devons réactiver de plus en plus dans notre quotidien. Mais c'est comme une graine, le plus on la réactive, la mieux, comment dire, elle germe. J'aime beaucoup aller dans les expositions, je vais très souvent aller. Et les expositions que je vais, même que ce soit aussi dans les musées, il y a les musées, je dirais, africains, parce qu'ils ont beaucoup, un musée qui est très connu, à Zurich, entre guillemets africain, parce qu'il expose beaucoup d'œuvres africaines. Dans leur, je dirais, cave, il y a au moins incontable des œuvres africaines en masques, en sculptures, ainsi de suite. Et la plupart viennent de l'Afrique de l'Ouest. Et une fois, j'ai demandé aux responsables comment ils font, s'ils travaillaient avec, s'ils sont vraiment en collaboration avec ces pays. Et ils ont dit, ils sont en partenariat et beaucoup de ces œuvres sont restaurées et aussi sont des œuvres qui sont données au musée des collecteurs. Et pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce que souvent sur Internet, je vois nos frères qui vont dans des musées prendre les sculptures, les œuvres, réclamant que ce sont les œuvres de nos ancêtres et ça appartient à nos ancêtres, à nos pays, ce qui est légal, ce qui est super bien. L'autre question que je me pose souvent aussi, parallèlement, c'est que où est-ce qu'on va mettre ces œuvres, au fait? Si, par exemple, on va peut-être ici à Zurich, dans un musée, ou bien on va à Londres, ainsi de suite, en Belgique, ainsi de suite, prendre ces œuvres, on va les mettre où, au fait? Est-ce que ces œuvres seront
bien encadré. Est-ce qu'on a la possibilité maintenant d'abord d'y penser culturellement et de les restaurer parce que la plupart sont toujours restaurés et le cadre est toujours c'est propre, c'est sécurisé. Est-ce que en ramenant ces œuvres d'où ils appartiennent, ce qui est tout à fait légal, je dis, c'est tout à fait normal. Je pense que c'est aussi peut-être les souhaits les plus forts de nos ancêtres, le souhait le plus profond des personnes qui ont fait ces œuvres, de les revoir dans leur pays d'origine, auprès de leurs enfants, auprès de leur culture, auprès d'eux eux-mêmes, puisque la plupart viennent de l'Afrique, ils sont enterrés en Afrique, ces artistes. Mais est-ce que nous, en Afrique, comme je ne peux pas parler de l'Afrique, l'Afrique est grande, Dieu merci. Je peux parler du Cameroun, hein, parce que c'est l'unique pays que je connais en ce moment. Est-ce que, par exemple, en Afrique, où la plupart de ces œuvres que je vois ici à Zurich viennent, est-ce que nous, et ça vient de l'Ouest, la plupart, parce que eux, ils travaillent en collaboration avec les artistes de l'Ouest, ce musée ici, est-ce que nous, en Afrique, ou bien nous, au Cameroun, est-ce qu'on aura la possibilité de garder ces belles œuvres? Pourquoi je le dis? Parce que il faut en parler. Hein. Je crois nous n'avons pas encore maîtrisé ou bien cultivé ou bien nous avons oublié le sens du bien commun. Parce que la plupart du temps, quand je vais, même il n'y a pas de... Le bien commun est acquis pour le bien personnel. Donc, si j'imagine ces œuvres à un musée, par exemple dans une ville comme peut-être Douala, ou bien pourquoi pas Bamenda, ou bien Yaoundé, peut-être parce que peut-être dans une ville touristique bien, peut-être il y en a, hein, mais est-ce que ça va rester longtemps? Et pourquoi ça ne reste pas longtemps? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que nous aussi, quand on dit je vais, nos frères ici réclament, ils vont dans les musées prendre possession des œuvres africaines, on va les ramener, c'est bien, mais est-ce qu'on a le cadre pour les ramener? Est-ce qu'on peut, à long terme, cultiver cette mentalité ouverte? On va visiter ce qui appartient au bien commun, on les laisse au bien commun. C'est la question que je me pose, hein. Je le pose ouvertement et je le pose à haute voix. C'est un sentiment mélangé au fait. Quand je vais dans les musées, je vois toutes ces belles œuvres africaines. C'est un sentiment mélangé. Je me dis peut-être, pour le moment, d'y penser déjà avoir un cadre culturel accessible au grand public, grand, petit, à tous les rangs sociaux, d'aller dans les musées, d'aller peut-être pourquoi pas apprendre. Je pense qu'il y a beaucoup d'historiens qui feraient un très bon travail guide, peut-être les dimanches, les samedis, parler de ces œuvres, ainsi de suite, mais il faudrait un cadre. Mais bon, j'espère que dans les années à venir, on va y travailler, hein, et juste commencer à y penser. Imaginer un grand musée dans une grande ville, avec toutes ces œuvres
et peut-être là aller dans les pays où ces œuvres sont pour le moment, ou bien depuis des années, gardées, les récupérer. Peut-être là, ce serait plus facile ou bien les pays occidentaux, eux-mêmes, ils auraient envie de lâcher prise, quoi. Sachant que ces œuvres sont bien encadrées, ils sont pour le bien commun et il y a de bons endroits pour ces œuvres autant qu'ici. Parce que dans les musées, il faut payer les entrées. Et c'est grâce à ces entrées qu'ils font l'entretien, c'est grâce à ces entrées qu'il y a la sécurité, c'est grâce à ces entrées qu'on paye, qu'il y a la restauration, et tout, ainsi de suite. On s'est réinvesti dans le musée, dans les employés, ainsi de suite. Bon. Un jour, il faut commencer à y penser un jour. Parce que je crois que la culture, comme les traditions, sont des valeurs qu'un peuple doit garder, doit cultiver, doit nourrir pour soi-même et pour des générations futures, ainsi de suite. Donc, et aussi, je vais très souvent montrer des autres arts, des autres expositions, vous voyez, pour inspiration, et puis parce que je sais que la communauté Fongamel est diverse, comme on dit, diverse, et peut-être une personne qui voit une œuvre pourrait se dire, waouh, je peux aussi faire ça. Au fait, il n'y a pas tellement, il y a l'imagination, mais il y a aussi le courage, il y a aussi cette envie de dire, bon, moi je suis plutôt côté artistique, peut-être de génération en génération, mes parents étaient artistes, moi aussi j'ai ce côté artistique en moi, j'aime bien dessiner, j'aime bien peindre, j'aime bien faire des sculptures, je veux vivre de cela, de ce don, de ce talent. Et je vais faire ça, je vais en faire quelque chose de merveilleux pour moi et pour d'autres personnes. Et c'est pour ça que les grands peintres que nous admirons aujourd'hui, ceux qui sont déjà partis comme Pablo Picasso et ainsi de suite, par leur âme, ils ont décidé de dire, bon, ça c'est mon don, je vais le faire, c'est pas facile, mais je le fais. Et je le fais et puis on voit les résultats. Ce qui est bien ici, c'est qu'on cultive, on les fait revivre tout le temps. On fait revivre tous ces artistes, on fait revivre. Les Occidentaux, ils ont comment dirais-je, ils font revivre toujours leur culture. À chaque fois, on peut voir une exposition d'un peintre ou bien d'un artiste, on peut se dire, ah, ça, on pourrait penser que c'est la première fois qu'on voit ces œuvres, juste mettre un cadre différent ou bien changer de lieu, ainsi de suite, et puis on se dit, waouh, ça, j'ai jamais vu, ainsi, parce que c'est juste un petit truc, juste un petit, peut-être une ville différente, ou bien, comme j'ai dit au début, les collectionneurs qui prêtent pendant une exposition leur œuvre privée au musée, et puis on se dit waouh, tellement c'est. Donc pourquoi pas si quelqu'un a ce don artistique et puis le courage de dire, bon, moi j'ai ce côté artistique, je sais peindre, j'aime bien peindre, et puis je veux y aller, je veux persévérer dans ce domaine-là. Pourquoi pas juste prendre le courage de se dire, bon, peut-être je dois travailler pour, comment dirais-je, arrondir les fins du mois, mais ce que j'aime faire, c'est ça, la peinture. J'aime ça, peindre, j'aime faire des sculptures, ainsi de suite. C'est ça qui est mon don. Et je sais pas, demain ou après-demain, mais aussi il y a dans tout ça, il y a
il y a la peinture qui est une chose, le tableau, mais il y a aussi le cadre. Quand on fait peut-être un tableau comme celui-là, et puis peut-être on fait un très beau cadre, on dit en allemand, das Auge ist mit, les yeux, l'œil mange, c'est pour ça qu'on met toujours beaucoup d'accent sur le packaging, sur l'emballage. Pourquoi? Parce que les yeux aiment d'abord ce qui est alentour. Et c'est ça qui fait tout le cadre, qui fait la beauté, n'est-ce pas? Et puis avec ça, vous avez vu le direct, les tableaux qui coûtaient 4000 et quelques. On pourrait se dire, oh, ok, mais après, peut-être dans 2 ou 3 ans, ces tableaux pourraient coûter 10 000 francs euros, 10 000 francs suisses ou bien 10 000 euros. Il y a tellement de tableaux, des peintres connus qui coûtent des millions, de 20 millions, ainsi de suite. Un seul tableau, personne investit pour un tableau plus de 20 millions. Il faut comprendre que c'est... Ah oui, hein, c'est... Donc, pourquoi est-ce que c'est jusque là? Pourquoi est-ce qu'une personne est prête à investir pour un tableau plus de 20 millions d'euros pour un seul tableau? Donc, bien sûr, c'est pas aujourd'hui, mais ce sont des tableaux des peintres qui ont vécu et qui, bon, on pourrait dire des goûts, hein, chacun aussi des goûts, mais des connaisseurs ou bien des collectionneurs, ils savent. Donc, c'est aussi pour encourager, pour élargir les horizons quand je fais je vais dans les musées ou bien dans des expositions pour aussi s'inspirer, pour aussi regarder les choses autrement et pourquoi pas aussi imiter dans le sens où, comme j'ai dit tout à l'heure, si on se dit, bon, moi j'ai ce côté artistique en moi, je peux faire ça, je peux imiter comme les Chinois, nos frères les Chinois, ils ont fait jusqu'à ce qu'ils soient là où ils sont maintenant. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose sur cette terre que nos frères les Chinois ne connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ils s'inspirent, ils le font toujours, ils s'inspirent tout le temps. Ils essayent. Et ils mettent ça dans le bien commun. Mon souhait vraiment le plus cher, ce serait un jour, peut-être bon, je parle du Cameroun, j'espère qu'il y en a dans d'autres villes, aller dans un musée, vraiment, peut-être il y en a un, je ne connais pas encore, aller dans un musée, voir vraiment les biens collectifs sécurisés, bien entretenus et bien encadrés, et puis ainsi de suite. What do you think? Ça demande du courage, hein? Ça demande du courage, mais ça demande aussi la volonté. Tout commence par la volonté. Et la volonté de suivre cet instinct qu'on a. Quand l'instinct vient, ou bien l'intuition, comme on appelle chez les femmes, de dire j'ai ce côté, je veux suivre mon côté artistique, je veux faire ça, j'ai le don de visualiser des objets et puis de faire des sculptures, j'ai le don de peindre, de faire des peintures magnifiques. Comment il s'appelle le grand peintre qui a fait de belles œuvres au Vatican? Michelangelo? Anyway, mais il a dû aussi se dépasser, il a dû aussi se surpasser, bien qu'il avait cette inspiration. Et quand on voit aujourd'hui, on va au Vatican, et quand on regarde toutes ces belles œuvres, mon Dieu, on se dit, waouh, waouh. Mais c'est la volonté aussi qui est là-dedans. La volonté de se surpasser. Anyway, les Fungamel. La vie nous offre beaucoup d'opportunités, donc
Ici, nous parlons de la beauté intérieure et extérieure. Et nous devons toujours élargir notre horizon, élargir notre nos perceptions, notre quotidien. Toujours être prêt à voir le monde autrement. Parce que c'est ça qui nous permet de, je crois, de nous nourrir et de grandir aussi intérieurement. Alors, aujourd'hui, je vais faire juste un rétro, comme je disais au début. J'ai pas pu lire les publications de la semaine passée, vendredi. Ce que je vais faire aujourd'hui, en invitant les personnes d'abord au podium, les personnes qui ont pris le temps de partager leur point de vue, leur avis. Je vais commencer avec la publication sur les commentaires sur penses-tu qu'il... C'était le 5 octobre. Hein? Penses-tu qu'il faut vraiment écraser les autres pour mieux se valoriser? Nous avons eu 39 retours, c'est-à-dire commentaires. Et je vais les appeler au podium. Malaka RKT. Il y a Ahmed Badar qui est là. Yeah, this is watching. Sorry, I can't read that name. This is watching. Bonsoir, bienvenue. Aussi à Ahmed Bad. J'espère que votre soirée se passe assez bien. Et votre journée aussi a été. Et aussi que votre semaine a hyper bien passé. Hyper bien commencé. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, comme tous les autres, je vous souhaite un joyeux anniversaire à vous et profitez de vos parents, profitez de vous-même. Give yourself a big hug for being and doing whatever. Ah, il y a quelqu'un qui m'écoute. No, I'm kidding. J'aimerais tellement vous avoir sur caméra que je me dis, Marie Solange, elle fait son monologue, c'est ok. Mais ce serait mieux aussi avoir de la compagnie, surtout maintenant qu'il commence à faire un peu frais. Avoir un peu de la compagnie, échanger un peu, c'est toujours sur écrit. Maintenant, Facebook nous donne la possibilité d'échanger en direct, parler ouvertement, je crois, donner son avis, c'est aussi agréable, n'est-ce pas? Et puis, ça change du format que nous avons maintenant. Dans tous les cas, Sami Abderrazek, Ain Mila, Mlila, c'est ça? Bonsoir, mon Fungamel. Comment allez-vous? Votre semaine, elle a bien commencé? C'est votre anniversaire aujourd'hui? Non? C'est quand votre anniversaire? Sami.
Abdelazek Aïe Mlila. C'est quand votre anniversaire, Fungamel? Il écrit: la volonté et la détermination de surmonter les problèmes. Ah oui. La volonté et la détermination. Merci beaucoup. Et oui, de surmonter tous les problèmes et aussi de les transformer en opportunités. Les problèmes qu'on dit souvent, on a les problèmes. Dans une vidéo, j'ai parlé d'opportunités, les difficultés, des situations, n'est-ce pas? Déjà la perception de voir chaque problème comme ce qu'on appelle, déjà pas dire mon problème, mon mal de tête, ma maladie, oh my gosh. Faut plus jamais dire ma maladie, mon mal de tête, mon problème, oh là 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 là. Non. Non. Quand on est sur Fungamel Beauté, on commence déjà à changer, à penser autrement. Parce que quand on dit mon problème, même ce vêtement, je ne peux pas dire c'est mon vêtement. Je le porte, mais ce n'est pas mon en tant que tel. Ce qui est le mon, c'est mon corps, c'est ça. Dieu merci, je peux encore le faire. C'est ça. Et ce que l'univers me prête en ce moment, aussi mon corps qui habite ma belle âme. Ma belle âme, c'est provisoire, juste pour cette incarnation, n'est-ce pas? Donc ça, c'est mon corps, je peux dire, c'est mon corps. Mais le reste, bon, on peut choisir, hein, peut-être quand c'est positif, hein, mais les choses qui ne nous élèvent pas, hein, qui nous font plutôt down, parce que quand on dit mon problème, c'est comme si on se bloque soi-même. On ne voit que ce problème-là. Hein. Mon problème, ah oui, le problème, c'est que, on le dit très souvent, ah oui, le problème, c'est que ça. Et puis d'autres personnes on les appelle, qui sont dans ce oui mais, quand on lui parle, par exemple, une personne qui est malade, qui a une maladie, faites ceci, peut-être regardez comme ça, ainsi de suite. Elle ou il va dire oui, mais mon problème, et comment je vais faire avec ma jambe, comment je vais faire, oui, mais mon mal de dos, ainsi de suite. Oui, mais il y a toujours le oui, mais. Mon problème, c'est que j'ai pas de voiture pour aller au travail. Mon problème, c'est que je suis, je sais pas moi quoi, dans cette situation. Je suis dans cette situation. Encore, il y a le je suis, qu'on doit toujours faire attention avec quand on parle. Je suis, quand on utilise le je suis, par exemple, pour les personnes qui lisent des livres religieux, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, ainsi de suite, je crois que ce sont des livres qu'on doit comprendre. C'est pas tout ce qui est dans la Bible qu'on comprend, n'est-ce pas? Mais pour revenir dans le je suis, je pense que, si je me rappelle bien, on demande à Dieu, Allah, je ne sais pas si c'est aussi dans le Coran, mais quelqu'un m'a dit que le Coran, c'est une partie aussi de la Bible, donc je ne sais pas, je pense. Quand on demande à Allah, à Dieu, qui il est, il dit je suis qui je suis, n'est-ce pas? Si je me rappelle bien, je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Donc il faut toujours se rappeler que
Quand on dit, rappelons-nous, je suis, et ça suit quelque chose, mettons toujours le positif de je suis, par exemple, forte, je suis harmonieuse, je suis généreuse, je suis respectueuse, je suis déterminée, par exemple, à résoudre cette situation. Quand on fait le je suis, essayez toujours de mettre quelque chose de positif, de puissant qui suit, parce que ça renferme ou bien ça renforce l'intention, si on a une intention, qu'on a là derrière. Et il faut avoir aussi l'intention là derrière. Quand on dit par exemple, je suis une personne de fort caractère, je suis une battante, je suis un battant, je suis comme ça, je suis jovial, en anglais on dit par exemple, I am blessed, I am prosperity, I am love. Quand on fait des affirmations, par exemple, I am loved, I am generous, I am God masterpiece, I am, ainsi de suite. Mais on met toujours quelque chose de positif parce que c'est une affirmation. Quand on fait des affirmations, par exemple, I am, je suis. Donc ça, c'est comme pour nettoyer d'abord le subconscient qui pourrait peut-être être douteux, qui pourrait être aussi peut-être négatif, qui pourrait être peut-être aussi comment dirais-je, qui pourrait être aussi dans le fonctionnement de tous les jours, au fonctionnement de suivre la masse, ainsi de suite. Donc, juste une petite parenthèse. Rappelez-nous, rappelons-nous, nous apprenons tous ensemble. Quand on dit je suis, il faut que ce soit vraiment quelque chose de positif. Plus jamais dire je suis malade. Non, non, non. Vous n'êtes pas malade. Vous avez une maladie pour quelque temps. Parce que quand on dit j'ai la maladie, c'est comme ça. J'ai ça sur mon doigt et je peux l'enlever. That's it. Ça peut sembler facile, mais aussi ça peut être aussi facile. Juste changer. C'est le travail intérieur, la beauté intérieure, cultiver cette façon de parler intérieurement. Comment est-ce que les mots que j'utilise au quotidien, nous savons que la parole est puissante. Malheureusement, nous la négligeons. Parce que nous sommes dans le flux les sons. Nous négligeons j'ai dit les sons, pourquoi? Parce que consciemment, je ne veux pas l'avoir autour de moi, ce genre de pensée ou bien de parole. Justement, comme c'est la parole. Mais la parole, la pensée, la parole, elle est autour de nous. Ce que nous pensons et puis émettons, c'est notre énergie. Et elle reste dans notre aura. Vous voyez, il y a des personnes qui savent lire l'aura. Vous avez des personnes où, à distance même, ça ne donne pas. D'autres, à distance, vous avez juste besoin d'être à côté de ces personnes. C'est leur aura qui est bien, c'est leur intérieur qui est bien. Et parce qu'ils émettent déjà les pensées sûrement conscientes et aussi des vibrations positives, c'est pour ça qu'elles sont plus attirantes positivement. Donc, la pensée, les paroles, je suis, toujours y penser. J'ai
une maladie. J'ai une situation, une difficulté, un souci, on peut même dire un problème, c'est pas... mais jamais dire mon problème, plus dire, si possible, mon problème c'est... non. On a fait vraiment quelqu'un, on a fait quelque chose, on a fait une possession. Est-ce qu'on veut avoir des problèmes? Non, personne. Je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui veulent avoir des problèmes. Mais il ne faut pas en faire des possessions. J'aime beaucoup Sami Abdelrazek Ay Milan, la volonté et la détermination et surtout de surmonter les problèmes. Et il a très bien écrit. Il n'a pas mis le pronom possessif, mon, ainsi de suite. Il a dit très bien de surmonter les problèmes. La volonté et la détermination. C'est qui là? C'est Michelangelo, hein? Le nom du peintre qui a fait ces belles œuvres d'art au Vatican. Je pense que c'est Michelangelo. Je pense que si je me souviens bien de son histoire, c'était pas toujours aussi facile pour lui de faire toutes ces œuvres, mais il avait la détermination et aussi la volonté de le faire. La détermination et la volonté de le faire. Et les personnes que nous admirons, est-ce que elles ne traversent pas des difficultés? Si, beaucoup. Souvent même plus que nous pouvons en imaginer, bien que quand nous les voyons, nous pensons que c'est facile, leur vie est facile. Ils sont nés avec, comme on dit, avec une cuillère en or dans la bouche. Pourtant pas. Mais parce qu'elles ont la volonté, la détermination de persévérer et de changer leur vie et aussi automatiquement changer la vie des autres personnes, qu'elles réussissent ou bien qu'elles sont là où elles sont. Oui, et chacun peut le faire. C'est pour ça que nous travaillons ici ensemble, pour que nous changions notre mentalité, nous changions aussi la façon de voir les choses, surtout aussi pour que nous apprenions des uns des autres. Parce que dans la collectivité, quand on voit que l'autre fait ceci, l'autre dit ceci, ça je ne savais pas, ça m'enseigne, ça m'apprend. Qu'est-ce qu'on fait? On grandit. On change d'une façon ou d'une autre intérieurement. Déjà dans le subconscient qui commence à comment dirais-je, à bouger positivement. Donc, nous avons notre publication sur... merci beaucoup à Sami Abdelrazek Ay Milan pour ce super retour. Merci beaucoup. J'espère que votre semaine se passe super bien. J'aimerais aussi lire... je pense que vous faites souvent des retours. Hein. En tout cas, peut-être on aura la chance de vous avoir un jour en caméra, sur caméra. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, nous avons notre publication sur le 5 octobre, début de ce mois. Mon Fongamel pense Dieu qu'il faut vraiment écraser les autres pour mieux se valoriser. C'est une question interactive que nous avons posée
Et maintenant, je m'imagine être au podium en train d'accueillir les personnes qui ont eu l'amabilité de partager leur avis. Malala RKT, elle dit, il ne faut jamais, elle écrit 2 fois jamais, écraser les autres pour mieux se valoriser, mais il faut rester toujours personne authentique. Nous avons Zhang et Solange qui dit pas besoin d'écraser les autres. Nous avons Jules Bonsi qui a dit je pense que pour se valoriser, on n'a pas besoin d'écraser les autres. Avec 3 points d'exclamation. À mon avis, c'est quand on a un cœur vide d'amour qu'on cherche à rabaisser ou à écraser les autres pour se sentir soulagé. Wow. Même si la cohabitation devient difficile, il est plus efficace de prendre ses distances que d'écraser l'autre. Notons que la personne écrasée peut avoir peur de son agresseur, mais elle ne va jamais la respecter. My goodness. Hi. Et dès qu'elle aura l'occasion, elle prendra sa revanche. Dans ce cas, notre vie sera un cycle infernal sans fin. Apprenons tout simplement à nous tolérer les uns et les autres. My goodness. Je dois lire encore ça. Je veux lire encore cette publication. Est-ce qu'il faut écraser les autres pour se valoriser? Ça, c'était notre question interactive du 5 octobre. Merci à toutes les personnes qui ont répondu. Je suis en train de lire, d'avoir avec moi sur le podium Jules Bonsi, qui écrit « Je pense que pour se valoriser, on n'a pas besoin d'écraser les autres. À mon avis, c'est quand on a un cœur vide d'amour qu'on cherche à rabaisser ou à écraser les autres pour se sentir soulagé. Même si la cohabitation devient difficile, il est plus efficace de prendre ses distances que d'écraser l'autre. Notons que la personne écrasée peut avoir peur de son agresseur, mais elle ne va jamais la respecter. 3 points d'exclamation. Et dès qu'elle aura l'occasion, elle prendra sa revanche. Dans ce cas, notre vie sera un cycle infernal sans fin. Apprenons tout simplement à nous tolérer les uns et les autres. My goodness. Il y a Mafoudia Touré qui a dit non, ça ne sert à rien de rabaisser ou d'écraser les autres pour se valoriser, plutôt avoir un cœur rempli d'amour et de bonté. Il y a Marie-Claire Ngonomba qui dit merci. Reka Chawe qui dit non, pas du tout. Leur venir en aide, pourquoi pas. Paisible fin de journée. Alice Bouillot qui dit non, non. Kadir Onal qui dit merhaba, je pense qu'elle dit bonjour. Alima Ibourama qui dit non. Tariana Rose qui dit non du tout. Ange Awanunga qui dit pas du tout. Rita Montero qui dit bien au contraire, c'est la comparaison avec les autres en question qui nous valorise encore plus. J'aurais bien voulu en savoir plus. Fatoumata Fifi Beret qui dit que l'envie là ne me hante jamais, en plus c'est grave. Agnès Bakananko qui répond aussi très souvent qui dit non, pas du tout. Larissa Mepango qui dit non, pas besoin d'écraser les autres pour mieux se valoriser. Dalila Hada qui dit jamais, c'est intolérable.
Esther Jalao qui dit pas besoin d'écraser les autres pour mieux se valoriser. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont pris le temps et l'amabilité de donner leur avis. Et à cela, nous avons répondu le 12 octobre. Écraser les autres pour mieux se valoriser. À cette question, je réponds non. Vous n'avez pas besoin de le faire. Lorsque vous le faites, vous vous salissez et vous vous rabaissez. Sachez valoriser l'autre à sa juste valeur, sans flatterie extravagante, mais en restant vrai dans votre façon d'apprécier. Valoriser l'autre, c'est le soutenir dans sa démarche, c'est reconnaître son mérite ou ses talents. Si vous ne reconnaissez pas ses compétences, ce n'est pas grave, mais ne le dénigrez pas pour être bien vu. La quasi-totalité des personnes qui excellent dans ce genre de travail souffrent d'une jalousie maladive et un sérieux problème d'estime et de confiance en soi. Une personne qui se fait confiance, qui s'aime, qui connaît ses compétences et sa valeur, n'a pas besoin de faire cette sale besogne, d'autant plus qu'elle ne revendique rien que la société ne lui donne pas. Comprenez que dans la vie, tout le monde n'a pas les mêmes chances, n'a pas le même timing de réussite, n'a pas les mêmes compétences. Si vous comprenez ce principe vital, vous vivrez mieux en société. La vie elle-même est injuste et c'est cette injustice qui fait sa beauté. Vous verrez des personnes qui sont moins compétentes que vous réussir, être à des postes de responsabilité, des personnes qui ont déjà accompli des choses malgré leur incompétence. Je comprends votre douleur et votre mal, mais ce n'est pas à vous de les dévaloriser. Portez critique surtout si la critique en question est constructive et différente de la dévalorisation. Dévaloriser, c'est rabaisser, c'est vouloir réduire en ayant l'autre. Le timing de l'un n'est pas le timing de l'autre. Croyez au processus et attendez patiemment votre heure de gloire. Il se pourrait qu'il soit déjà en chemin et vous risquez de retarder à cause de votre mauvaise manœuvre quotidienne. Comme on dit souvent en un mot ou bien en une phrase, chacun a son tour chez le coiffeur. N'est-ce pas? Chacun a son tour chez le coiffeur. Dans la vie courante, comme Jules Boncy l'a dit dans son avis, aussi, les personnes qui dévalorisent les autres ou bien qui sont prêtes à écraser les autres, moi je les appelle, j'appelle cela des énergies qu'on a reçues. Quand on vit on a vécu quelque chose. Ça, c'est ce que je pense. Quand on a vécu quelque chose, une scène, ou bien on a grandi quelque part, ou par exemple le parent, ou bien on est dans un travail, un cadre professionnel où le patron a cette habitude d'écraser ou bien de dévaloriser les autres. Et vous mettre cela, parce que c'est une énergie pour moi. Quand on fait quelque chose à une personne, on lui met une certaine énergie. Vous savez, nous sommes en grande partie faits de l'eau. Et ce que nous parlons, ça nous touche. Parce que c'est une transmission aussi pour moi, que ce soit au toucher ou bien juste par la parole. Nous vibrons aussi. Donc, quand nous traitons une personne d'une façon
il y a de très fortes chances que la personne, si dépendamment de son éducation, dépendamment de son caractère, dépendamment de son niveau social, si la personne ne se dit pas, moi, je ne vais pas faire ça aux autres, et il travaille vraiment corps et âme pour ne pas le faire à d'autres personnes, il y aura très forte chance que la personne fasse la même chose aux autres. Donc, les personnes qui dévalorisent ou bien qui écrasent les autres, d'une façon ou d'une autre, hein, elles ont subi la même chose, alors elles veulent que ce soit dans leur enfance, n'est-ce pas? Peut-être ils ont eu des parents ou bien des éducateurs trop sévères, trop dominants. Et pour eux maintenant, la seule façon de montrer, ou bien une autre façon de montrer leur pouvoir, leur existence, c'est de le faire à d'autres personnes, passer cette énergie à d'autres personnes. Donc, je pense qu'il faut, et ce serait bien aussi de reconnaître ce côté, d'où ça vient, parce que, vous savez, quand on veut guérir un mal, il faut connaître sa source. Si une personne vient, quand une personne venait chez moi avec les mots, que ce soit les maux de tête, les migraines, les maux de corps, je vais dire, le corps, ou bien les maux psychiques, il faut d'abord voir la source. Je sais que dans notre société, on donne plus des médicaments, mais les médicaments ou bien tout ça, c'est pour... ça traite que les symptômes. Mais pour guérir une maladie, il faut vraiment aller à la source de la maladie. D'où elle vient cette maladie? Parce que normalement, une maladie, elle ne vient pas du jour au lendemain. Une maladie s'exprime après avoir, par exemple, traversé la conversation entre, ce qu'on dit souvent, entre l'âme et le corps. Et après, elle est là. Donc, il faut souvent comprendre d'où, je pense, hein, c'est pas toujours facile, surtout quand on subit une situation, une maltraitance, ainsi de suite, de prendre un recul et se dire, je veux bien comprendre pourquoi cette personne m'a traité de cette façon, pourquoi cette personne traite les autres de cette façon, pourquoi cette personne est devenue comme ça, sans automatiquement juger la personne, parce que de toute façon, en jugeant la personne automatiquement, hein, qu'est-ce qu'on fait? On absorbe aussi cette énergie. Parce que plus tard, tôt ou tard, quand on juge une personne, on fait la même chose au fait. Il faut souvent s'en rappeler aussi. Donc, juste une parenthèse. Personne pour moi n'est né, personne n'est mauvais. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous venons tous d'un endroit incroyablement beau, magnifique et idyllique même. Sauf que les cours de la vie ou bien les situations de la vie nous transforment d'une façon, surtout intérieurement, que nous sommes complètement perdus et on se retrouve en train de faire des choses, d'adopter des comportements ou bien même d'exprimer les caractères qui peut-être, ou bien même sûrement, à l'âge enfantin, on n'aurait jamais cru qu'on pourrait afficher ce genre de comportement ou bien devenir ce genre de personne. Et aussi sûrement, ce qui nous fait aussi très souvent mal, c'est de refuser, le refus d'accepter ou bien de reconnaître qui on est devenu au fil du temps. Parce que ça fait très mal, parce qu'on ne se reconnaît pas. Alors on fuit cela.
Et aussi, plus tard, de toute façon, plus tard, à l'âge ou bien au moment où on doit, avant la transition, ce sont plutôt les regrets, n'est-ce pas? Donc, personne ne naît pour moi méchante. Souvent, c'est bien de comprendre les raisons d'une situation, des comportements. Comme j'ai dit, c'est parfois, c'est pas facile, mais aussi pour pour son propre bien-être, hein, prendre le temps de comprendre. Pourquoi pas? Angel came down from heaven yesterday. Est-ce qu'une personne aimerait se mettre en caméra? Nous avons encore une trentaine de minutes pour nous parler un peu de son courage. Qu'est-ce qu'elle a fait de courageux en ce moment? Ou bien ces derniers temps. Nous avons eu la publication sur les ongles. Quelle hygiène de vie à apporter pour des ongles sains et forts? Avant de lire cette publication, j'aimerais juste ajouter Niveau Harim Bohan J, c'est J ou bien qui? Niveau Harim Bohanji Radianarisua. Bonsoir, Madagascar, je pense. Bonsoir, bienvenue. Je voulais vous mettre en caméra. Vous avez encore la possibilité. Nous avons encore 30 minutes. Niveau Hari Bohanji Randia Rizua. Nous avons aussi nos frères sri lankais qui ont aussi les longs noms comme ça. Je ne sais pas s'il y a une connexion. Je ne sais pas. Je viens juste d'y penser. Et ils ont aussi les J à la fin, vraiment les noms comme ça, les longs noms comme ça, les noms vraiment assez. Peut-être retracés dans non, l'histoire, je dirais pas l'histoire, oui, pourquoi pas l'histoire humaine. Les ressemblances. Anyway, bienvenue. Pouvez-vous mettre en caméra si vous voulez. Nous parler un peu de vous, de Madagascar. Oh, j'aimerais bien aller à Madagascar. Bientôt. Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah. Je pense que ça veut dire s'il plaît à Dieu. Alors, quelle hygiène de vie à apporter pour des ongles sains et forts? Et juste avant de lire la publication, j'aimerais juste ajouter que cela ne concerne pas seulement les femmes. Ce que nous publions ici c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Important. Et juste en passant, la dernière fois que j'étais chez Chin Chin, me faire les ongles, il y avait un monsieur, il était venu faire la pédicure. Il est venu faire la pédicure. Et par curiosité, comme toujours, je voulais savoir si sa femme qui l'avait obligé
C'est sa femme qui lui avait envoyé, qui avait pris le rendez-vous pour lui. Il a dit non, non, je suis venue de moi-même. Ma femme ne dit pas, elle va remarquer. Et quand c'est bon, elle ne dit rien. Quand elle voit que ça devient un, elle dit de l'ouex qu'elle. C'est en suisse allemand, ça veut dire tu regardes. Tu regardes. Ça veut dire un peu comme fais attention. Donc lui, il était venu de son propre gré faire sa pédicure. Donc c'est aussi autant important pour les hommes que pour les femmes. Je veux dire, c'est aussi une sorte... Dans un couple, hein, on a parlé de cela dans c'était quand? La sensualité, on va en parler vendredi, sensualité. C'est vice-versa. Hein. Et au début, j'ai dit, das Auge ist mit, comme on dit en allemand, les yeux mangent avec. Donc, ça fait partie de l'attirance. Aussi, hein, quand on voit quelque chose de propre, ça augmente notre attirance avec l'autre genre, n'est-ce pas? Et puis, oui, et je crois que c'est aussi un devoir quand on est dans un couple, de toujours se faire un update soi-même, sans que, surtout la femme, nous les femmes qui disons toujours fais ceci, non, non, l'homme aussi doit regarder, il doit au fait regarder, il doit pas se dire bon c'est l'homme, non, argent ou pas argent, hein, aujourd'hui c'est tout le monde qui gagne son argent, mais c'est tout l'attirance, ça n'a rien à voir. Alors, vaudrait mieux avoir à côté une partenaire satisfaite, une partenaire qui vous kiffe, qu'une partenaire qui... Ok. Ouais. Oui. Donc ça aussi, c'est une publication qui concerne les fongamètres masculins. La beauté extérieure, nous partageons des astuces ici. C'est uni. Je ne veux pas parler le reste sur nos Facebook. C'est pour les deux, hommes et femmes. Alors, quelle hygiène de vie à apporter pour des ongles sains et forts? On ne le dira jamais assez, mais des ongles propres et bien entretenus prouvent à suffisance que vous en prenez bien soin. La manucure, c'est bien, c'est beau, mais ce n'est qu'une carapace. Vous devez appliquer des traitements profonds et de rigueur à cette partie du corps qui est la plus exposée à la saleté. Comment procéder? Voici 3 conseils à appliquer. Optez pour des ongles assez courts et propres. Réduisez la fréquence avec laquelle vous faites des manucures et la pose des faux ongles. Avant la pose d'un vernis coloré, prenez le soin d'appliquer une base protectrice. Utilisez toujours du dissolvant au lieu de l'acétone. Conseil numéro 2. Protégez vos ongles. Portez des gants adaptés lorsque vous faites des travaux ménagers ou la vaisselle et surtout en cas d'utilisation des produits chimiques comme ceux du jardinage, bricolage, etc. Conseil numéro 3. Adoptez une alimentation équilibrée, saine et bien s'hydrater. Boire beaucoup d'eau
tout le long de la journée est indispensable pour les ongles sains et brillants. Une alimentation riche en oligo-éléments, en minéraux sains, variés et équilibrés est également de mise. En cas d'ongles abîmés, veuillez renforcer l'apport en vitamines à l'aide de compléments alimentaires. Pour les bébés, il est déconseillé de leur couper les ongles pendant les premiers jours de leur vie. En cas d'ongles longs, veuillez lui enfiler une moufle en coton afin d'éviter les risques de blessures. Au bout de quelques semaines, il est alors possible pour vous de lui couper les ongles et vous devez le faire pendant des moments de calme comme la sieste, la tétée. Parfois, Marie-Solange est raciste. Hein? Seulement parfois. Mais de toute façon, chacun de nous là, qu'on le veuille ou pas. J'aurais bien voulu aussi avoir les couleurs comme ça d'une peau noire. Hein? Ah! Ouais, mais bon, laissons ça. Parce qu'il y a aussi les noirs qui ont les belles couleurs comme ça, n'est-ce pas? Anyway, c'est très important pour avoir des ongles sains, parce que je pense que aussi c'est le problème de beaucoup de femmes. Pourquoi elles mettent les faux ongles? C'est parce que les ongles sont cassants. Donc, comme nous avons lu au troisième conseil, l'alimentation est très importante. Moi, par exemple, ce sont mes vrais ongles. Hein. Là, maintenant, et je les ai toujours eu courts. Peut-être parce que j'ai aussi fait, en tant que thérapeute, en travaillant avec le corps, on peut pas, en travaillant sur les méridiens, hein, je ne peux pas avoir les ongles longs parce que j'ai besoin des bouts des doigts où l'énergie passe pour me connecter, entre autres aussi. Donc, mes ongles, ça c'est déjà trop long. Donc, quand je vais chez Tintin, je lui prie toujours de les couper. Donc là, déjà, il faut que je les coupe, hein, j'aille chez elle. Et ça me gêne, c'est question d'habitude. Mais pour revenir, il y a beaucoup de femmes qui ont des ongles très faibles. Et c'est aussi dû à l'alimentation. Il faut vraiment essayer de manger sainement, aussi boire de l'eau comme on l'a dit, mais vraiment manger, comment dirais-je, un ajout. Hein. Moi, par exemple, un ajout de ce que je mange aussi des food brain, on dit, et puis des algues, des choses comme ça, des compléments alimentaires, je prends. Et chaque fois, Tintin me dit, mes doigts sont... Par exemple, c'est pas... Il n'y a rien de... Il n'y a rien qu'elle met. Il n'y a que la protection et puis le gel, naturellement, pour... Mais sinon, il n'y a pas de faux ongles. Je ne porte pas de faux ongles. Mais c'est assez fort. Justement, parce que je prends aussi les compléments d'aliments. Pourquoi les compléments d'aliments? Parce que tout simplement aujourd'hui, tout ce qu'on mange, que ce soit avec le label bio ou pas, auquel personnellement, je dis bien personnellement, j'y crois pas toujours, c'est toujours travaillé. Nos aliments aujourd'hui, il faut le reconnaître, à moins qu'on soit privilégié d'avoir sa propre ferme, son propre jardin, ainsi de suite. Là, sûrement, là, je peux dire que c'est du bio, c'est du 1 à 1. Là, sûrement, 90% des aliments ont encore leur valeur nutritive. Mais sinon, vous et moi, la grande majorité, c'est travaillé et puis c'est un peu délicat. Donc, il faut, en ajout à ce que nous consommons, aussi penser
aux compléments alimentaires qui sont très importants, très souvent. Et l'hygiène, comme on a dit au premier, c'est très important, de laver très souvent les mains. Je dirais dès qu'on rentre à la maison. Et une fois, j'ai parlé aussi pour l'hygiène des femmes, on dit toujours, après ses besoins, il faut laver les mains. Moi, j'ai dit, avant d'aller faire ses besoins, il faut toujours se laver les mains, avant et après. Il est hors de question d'aller et puis de ne pas, d'aller avec les mains. Ça, c'est pour ça aussi on a toujours ces maladies, ces choses qui, surtout mais aussi les femmes que les hommes, parce que les deux sont exposés. Donc, prenez toujours la précaution de vous laver les mains avant vos besoins intimes et après. Et aussi, pour vraiment avoir... De toute façon, c'est le reflet, hein, que ce soit les cheveux. Vous voyez quand... bon. Comme on le dit souvent en un mot, so within, so without. Ce qui est à l'intérieur, le corps, c'est ce qui sort, c'est le reflet. Si on a un corps assez, ou bien un système immunitaire assez fort, ainsi de suite, ça sort, que ce soit pour les cheveux. Vous voyez souvent les personnes avoir des chutes de cheveux, sûrement aussi après un choc, après un traumatisme, ainsi de suite. Mais le traumatisme, il est vécu et puis il est ressorti, il s'exprime aussi. Donc, quand on a un système immunitaire ou bien un corps assez solide, on voit qu'on a les ongles forts, on voit qu'on a les cheveux. Là aussi, il faut regarder les cheveux, comment sont les cheveux, est-ce qu'ils sont forts ou bien ils se cassent tout le temps, est-ce que c'est trop fin, est-ce que c'est comme ça, ainsi de suite. Aussi au niveau de la peau, ça se reflète au niveau de la peau aussi. Le corps ne ment pas. Ah oui. Bon, le corps ne ment pas dans l'autre sens où quand on ne met pas trop de produits non plus, des produits que nous connaissons là. Bon, donc, les hommes fongamelles, aussi important de plaire à votre dame fongamelle. La pédicure et la manucure, ça aussi c'est pour vous. Il ne faut pas attendre. J'ai vu une courte vidéo récemment d'une femme. Ça va vraiment... Peut-être elle veut venir... Longuet Micheline, bonsoir. Peut-être elle veut venir en caméra. Ah, c'est parti. Non? Et la femme, dans cette courte vidéo, elle a dit, entre autres, qu'elle respecte ce que son mari dit. Elle ne va pas corriger en tant que tel son mari, mais elle va faire en sorte que son mari, entre autres, soit conscient de sa décision qu'il a prise et qu'elle est avec sa décision de son mari. En gros, elle voulait dire par là qu'elle n'a pas épousé, elle fait confiance à son mari parce qu'à la fin, c'est un homme qu'elle a épousé. Elle n'a pas épousé un enfant, mais elle a épousé un adulte, une personne adulte. Parce que parfois, on a l'impression d'avoir les enfants autour de nous. Peut-être parce que nous aussi, on donne aux hommes cette impression je veux dire, les gros bébés, oui. Mais souvent aussi, peut-être on doit leur donner, leur laisser le côté mature, qui prennent leurs responsabilités, pas tout le temps leur dire ce qu'ils doivent mettre, ce qu'ils doivent faire, non. Un homme, normalement, une femme n'épouse pas un enfant. Elle ne veut pas épouser un enfant. Peut-être c'est après qu'on devient, comment dirais-je, le caractère de la femme change parce que dans le couple,
elle devient plus masculine parce qu'elle se retrouve en train de prendre des décisions, de faire tout, de tout faire dans la maison. Et là, instantanément, elle se dit, mais je suis l'homme, je suis la femme, qui suis-je à la fin? Avec qui je suis mariée? Ainsi de suite. Et après commence, parce que c'est justement, elle développe ce caractère. Après, à la fin, on se dit, bon, est-ce que je suis avec un homme ou bien je suis avec une femme? Non, pas une femme, pas un enfant. Si je me retrouve avec, en train de tout faire dans la maison, en train de prendre toutes les décisions, ainsi de suite, en train de lui dire ce qu'il doit faire, ainsi de suite. Donc, peut-être là aussi, les hommes. Autant un homme veut une femme féminine, autant une femme, je pense, veut un homme masculin. Un homme masculin aussi qui sait que, je prends soin de moi, je prends soin de ma famille, ainsi de suite, mais aussi je prends soin de mon corps, sans que ma femme n'ait besoin de me dire que chérie, ou bien le petit nom qu'on donne souvent. Fais ceci, s'il te plaît. Fais cela. Va chez le coiffeur. Non, non. Pas vraiment. Nous avons eu la publication sur les dents naturelles, les astuces sur les dents naturelles. Wow, my goodness. Elle a eu plus de 100 commentaires. Mais je vais la lire quand on va faire la publication. Je vais plutôt passer maintenant, et puis appeler les personnes au podium. Je vais plutôt passer maintenant sur la publication que nous avons faite sur la passion. Être passionné. Alors, nous avons écrit, si vous n'êtes pas passionné, vous allez abandonner. Ça, c'est une très belle phrase de Monsieur Steve Jobs, à qui nous disons merci et puis paix à son âme. Donc, de cette phrase, je suis parfaitement d'accord avec cette citation de Steve Jobs. C'est la passion qui nous donne la force de continuer même quand ça ne va pas. C'est parce qu'on est motivé, qu'on est déterminé, comme a dit tout à l'heure, comment il s'appelle? Salim Aïm Mila? Sami, pardon. Sami Aïm Mila Zerak. Il a parlé aussi, il a écrit la volonté, la détermination de surmonter les problèmes. Sami. Donc, je reprends. Je suis parfaitement d'accord avec cette citation de Steve Jobs. C'est la passion qui nous donne la force de continuer même quand ça ne va pas. C'est parce qu'on est motivé, qu'on est déterminé et on persévère. Rien dans ce monde n'est accompli sans passion. Aimez ce que vous faites, même si ça ne vous donne pas encore les résultats que vous voulez. Lorsque vous faites les choses par passion, vous n'êtes pas fatigué, vous ne comprenez pas le temps, déjà que vous ne voyez pas le temps passer, vous êtes toujours content. Chaque fois que vous le faites, vous ressentez un réel plaisir à présenter et expliquer ce que vous faites aux autres. Lorsque vous êtes passionné, vous n'avez pas honte de ce que vous faites et vous donnez toujours le meilleur de vous pour que les choses avancent. La passion est le moteur conducteur, c'est le carburant, c'est l'essence même de ton activité. Pour croire à ton activité, il faut être passionné par ça. Sinon, cette activité est vouée
à l'échec. Comme Olivia James, dont nous avons parlé une fois, nous avons eu une vidéo avec elle de l'African Fashion Night. Ça, c'était l'African Fashion Night, le 25 septembre dernier, le week-end, 23 à 25, je pense. Comme Olivia James, soyez passionnés et faites bien ce que vous avez à faire. Le African Fashion Night, c'est son œuvre. Elle aide et accompagne les jeunes à libérer leur potentiel et à mieux les exploiter afin de pouvoir vivre de leur art. J'ai beaucoup aimé, je vous invite à regarder les photos de ce que une personne, grâce à une personne, grâce à sa passion, grâce à sa détermination, grâce à sa volonté, comme Sami Abdelrazek Aïmila l'a dit, grâce à sa volonté et la détermination de surmonter les problèmes, parce que ça, des situations difficiles, elle en rencontre, mais grâce à sa détermination, elle s'est dit, je vais y aller. Et quand elle le dit, je vais y aller, je vais le faire malgré tout, à la fin, on voit, ça c'est seulement les photos, mais il faut vivre ça. Il faut vivre l'atmosphère. Grâce à la détermination d'une personne, vivre tout ce que d'autres personnes, non seulement les jeunes talentueux, mannequins et artistes, mais aussi les exposants, c'est-à-dire les personnes qui ont, par exemple, les couturiers, les artistes qui sont là, qui peuvent exposer leur art, mais aussi d'autres personnes comme vous et moi qui allons pour enjoy, pour admirer, pour féliciter et ainsi de suite, seulement grâce à une personne. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, j'invite à regarder avec les yeux de passion, la photo où elle invite d'autres personnes à monter sur le podium pour danser, pour célébrer. Et je crois que ça, c'est un vrai leader. C'est un signe comment je pourrais le qualifier? Quelqu'un que chacun de nous peut faire ou bien chacun de nous fait. Quand nous avons traversé des situations difficiles et nous accomplissons quelque chose de grand ou bien de beau, qu'est-ce qui fait automatiquement un leader? Nous avons parlé des leaders ici récemment. Il invite d'autres personnes ou bien elle invite l'autre personne à venir la joindre en lui donnant des astuces, en lui donnant des conseils. Viens, monte avec moi. Ici, c'est beau, là où je suis. Là où je suis, c'est beau ici. Viens, viens. Regarde comme c'est beau. Dans tous les domaines, il faut bien observer toutes ces personnes qui sont sur le podium. Elles montaient, d'autres refusaient, partis militaires, ainsi de suite. Non. Et ça, c'est vraiment une scène que beaucoup de nous font, mais on ne voit pas. Mais c'est justement grâce à la passion, la volonté, la détermination, entre autres, de dire, bon, je vais y aller. Et ça, c'est mon résultat. Je veux le partager avec d'autres personnes. Viens sur mon podium. Viens là où je suis. Regarde où je suis. Comme c'est beau, tu peux aussi y arriver. Viens avec moi, on va danser. On va continuer ainsi de suite. Donc, regardez, s'il vous plaît, bien les photos pour vous inspirer. Comme les photos ou bien la vidéo sur d'autres, aussi l'African Fashion Night, aussi les autres vidéos que je fais souvent hors d'ici, que ce soit dans un événement, comme l'avant-dernière fois, j'étais au ballet, à l'opéra, pour vous inspirer, ou bien à l'exposition, vendredi passé,
pour s'inspirer, pour regarder. Parce que juste en regardant souvent quelque chose, on peut se dire, ah, au fait, on peut avoir comme on appelle le aha moment. Juste par le simple fait de voir quelque chose, une image, un mot qu'on entend, une parole que soi-même on prononce, que ça dit, ah ah, I got it. À partir de maintenant, je veux faire ceci, je veux faire ceci autrement, ainsi de suite. Et à partir de là, commencer à laisser cette passion, cette graine de passion qui est en chacun de nous, commencer à jaillir autrement, alors que se dire, bah, je ne savais même pas que j'avais cela. Et comme nous l'avons décrit dans le test, quand vous êtes passionné de quelque chose, parfois, les personnes que je connais, ils se disent, bah, je travaille tellement et je ne vois pas passer le temps. Parfois, ça peut être dangereux parce qu'il faut faire des pauses entre-temps. Mais tellement la passion occupe que les personnes ils feraient ça toute leur vie, sans même si c'était pour rien, ils feraient ça, au fait. Parce que ça leur nourrit autrement. Ça leur donne le feu, ça leur donne de l'eau, ça leur donne de l'énergie nécessaire parce qu'ils ne se dépensent pas, au fait. Quand ils régénèrent automatiquement, ce que je veux dire par là, voilà, les personnes régénèrent automatiquement quand on vit de sa passion, quand on fait des choses dont on est passionné. C'est clair qu'on ne peut pas toujours, mais au moins trouver quelque chose pour compléter, pour faire quelque chose qu'on aime, trouver une activité qu'on aime faire dans sa vie, et qu'on ferait même si on ne nous payerait pas, qu'on ferait, comme on dit, être au service, qu'on ferait pour Dieu, quoi. Comme on dit, ça je fais pour Dieu. C'est ça que beaucoup de personnes disent souvent. Ah, ça je ne fais pas pour l'homme, parce que de l'homme je ne peux pas attendre, l'homme en tant qu'être humain, je ne peux pas attendre un retour. Mais ce que je fais, ça je fais pour Dieu. Et là, vous reconnaissez, ça c'est la passion d'une personne. La personne, elle veut, c'est-à-dire elle a une vision que peut-être d'autres n'ont pas encore, ne peuvent même pas encore la suivre, comme M. Steve Jobs, perd son âme. Combien de personnes l'auraient suivi dans son imagination quand il disait je vais créer un téléphone où on peut, avec lequel on peut tout faire. À l'époque, nous avions encore nos téléphones. Je vais créer un téléphone où on peut tout faire. On peut appeler, on peut lire les emails, on peut faire des vidéos, on peut faire écouter de la musique, on peut faire des photos, on peut lire les emails, ainsi de suite, d'un seul appareil. Je pense que beaucoup l'ont un peu... Mais c'était un processus, des années de travail. Mais il a dit, il a vu. Je veux ça, je veux faire ça. Et ça, je peux faire. Il a travaillé jour et nuit. Donc, regardez, s'il vous plaît, les images de l'African Fashion Act. Et c'était quel week-end? Le week-end se passait. Bon, je vais encore y revenir. Mais c'est juste pour dire, c'est incroyable. C'est incroyable, Fungamel. Ce que toi qui regardes cette vidéo, tu peux accomplir. Juste au moment où tu dis oui, je vais le faire. C'est incroyable. Ce que tu pourrais faire. Juste dire oui. Juste dire oui. Je le fais. Comme Sami l'a dit, Abzelazek Aimila, avec la volonté, la détermination, dire oui, je vais le faire.
Je m'en fous. Si d'autres ne croient pas à ma vision, à mon rêve, c'est mon rêve. Je veux le faire. C'est ma passion. Je vais le faire. Et ça demande du courage. Aujourd'hui, on parle du courage. Je voulais avoir des personnes pour parler du courage. Je voulais plutôt avoir des personnes pour partager un peu de leur courage. Et je pense que du courage, on a déjà parlé ici une fois. La citation de Dr Maya Angelou qui parle du courage, elle dit que c'est l'une des vertus les plus importantes. Parce que sans courage, on ne peut pas faire des choses avec consistance. Ça demande du courage de suivre son instinct. Ça demande du courage de suivre, d'exercer sa passion. Ça demande jour après jour de se lever le matin. Aussi, autant la volonté, la détermination et autres. Et aussi, se lever le matin et dire, je vais le faire. Le courage de dire, de rester poli, même si on reçoit des noms, des refus, là où on va peut-être exposer ses œuvres d'art, ou bien son livre. Paulo Coelho, je ne sais pas combien de refus il a refusé, il a reçu pour son livre Alchimiste, mais grâce au courage et sa volonté, sa détermination, il a dit, mais ça c'est un bon livre. Je veux aller chez un éditeur, je veux continuer à chercher des éditeurs pour éditer, pour travailler avec. Et à la fin, Dieu merci, les portes se sont ouvertes et il a pu publier ce livre qui est l'un des livres les plus l'alchimiste, plus lu dans le monde entier, qui a transformé des milliers de personnes, des vies de milliers de personnes grâce à un livre. C'est pour ça que je disais, il ne faut jamais sous-estimer son oui. Quand on se dit oui, on est déterminé, on a la volonté. Automatiquement, le courage vient aussi avec de continuer son chemin. Ce direct était juste me fungamel, un cours rétro de la semaine passée. Vendredi, nous allons parler des publications de cette semaine. Au début de la semaine, on a parlé de la publication de ce monsieur. Je dirais cette semaine, elle est plutôt une semaine intro. Avant, nous avons, presque toutes les publications que nous faisons sont entre autres les reflets d'une partie de chacun de nous. Cette semaine spécialement, on a commencé avec cette publication pour plutôt nous parler à chacun de nous directement. Parce que ce que le monsieur, on parle entre autres des intentions, n'est-ce pas, de chacun de nous. Cette publication de lundi, j'ai voulu qu'elle soit aussi partagée sur notre page parce que ici nous parlons de la beauté intérieure, du travail intérieur, aussi du travail extérieur. C'est pas seulement le monsieur qui est concerné, mais c'est chacun de nous qui est aussi concerné. Combien de fois on s'est dit, on a été négligent, on n'a pas fait le travail des autres comme il fallait. Ainsi de suite. Ça concerne chacun de nous. Chacun de nous. Donc c'est une semaine plutôt intro. Nous avons aussi dit sur une autre publication, les gens sont mauvais parce que les bonnes personnes ne font pas le travail. Nous pouvons en parler aussi vendredi. Aussi, ça c'est une question intro. C'est un peu une question, c'est une phrase
provocante, mais aussi provocatrice, on dit. Provocatrice. Ok. Une phrase provocante, provocatrice. Anyway, une phrase provocante. Oui, on peut dire comme ça. Une phrase provocante. Pourquoi? Parce que quand on la lit, elle touche à chacun de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde est mauvais. Parce que les bonnes personnes ne font pas le travail. Ça, automatiquement, le reflet ici. Quand moi j'ai lu cette phrase, je me suis dit oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que moi je fais déjà. Le monde n'était pas mauvais. Nous l'avons rendu mauvais. Par nos actes, par nos pensées, ainsi de suite. Parce que nous sommes devenus en tant qu'humains, humanité. Nous avons rendu le monde comme il est. La pureté qu'il avait, niveau social surtout, est devenu comme il est devenu. Alors, quelle est la participation, la responsabilité de chacun de nous? C'est plutôt une question effet miroir, sans jugement. Si le monde est devenu mauvais ou bien le monde est mauvais aujourd'hui, quelle est ma participation à cela jusqu'à présent? Et quelle est ma participation à cela à partir de maintenant pour qu'il ne soit plus mauvais? Qu'est-ce que je fais au quotidien, à chaque instant? Est-ce que ça me parle d'aimer d'abord? Mais je crois que chaque personne est touchée par cette phrase, n'est-ce pas? Mais Fongamel, c'était pour aujourd'hui, pour le début de cette semaine. Je vous remercie d'avoir passé ce bon moment avec moi. Merci de partager nos directs. Merci de partager, de partager nos contenus. Nous avons de plus en plus besoin de vous. Plus que jamais, vous savez, Facebook a tout changé. Dans la vie, il y a toujours des essais. Et pour le moment, depuis le changement, beaucoup de pages subissent, je dirais, passivement, parce que ça c'est subir. Beaucoup de pages subissent moins de vues, sont plutôt restreintes. Beaucoup de pages ne évoluent plus. Les personnes ne sont plus atteintes comme avant, quand on faisait une publication. Beaucoup de personnes étaient atteintes, mais ce n'est pas seulement notre page Facebook, c'est beaucoup d'autres pages depuis le changement. Donc c'est pour ça que nous avons besoin de votre aide, votre participation dans les retours et aussi dans les partages, s'il vous plaît, de partager nos contenus. Il y a une publication sur je pense, la sensualité cette semaine, qui a eu autant de commentaires que de partages. Je pense que c'était 11 commentaires, 11, ou bien c'est encore. Donc, je vous en prie, invitez des personnes à rejoindre la communauté Fongamel. Dès que vous vous connectez sur notre page Fongamel Beauté, merci de liker, de vous abonner. Comme ça, dès qu'il y a un direct, par exemple, vous êtes notifié. Il y a cela. Et aussi, dès que nous faisons une publication, vous êtes aussi notifié.
Et quand vous lisez une publication interactive, merci de laisser un commentaire comme vous le faites déjà super bien. Et aussi merci de partager. Parce que comme j'ai dit, depuis les changements de technique de méta, il y a un petit bouleversement et plus que jamais nous avons besoin de votre soutien parce que c'est grâce à vous ou bien aussi pour votre bienveillance que nous faisons ce travail, n'est-ce pas, pour avoir une communauté assez éveillée, une communauté intérieurement et extérieurement belle, une communauté digne, une communauté fière, une communauté responsable, une communauté prête à apporter sa participation à l'amélioration de ce monde, ce beau monde dans lequel chacun de nous vit provisoirement. Et chacun de nous a la responsabilité d'apporter sa part de participation positivement dans ce monde où chacun de nous a le droit d'être heureux, heureuse, vivre une vie qui lui convient ou bien qui la convienne et aussi surtout de réussir ou bien réussir sa vie ou réussir dans sa vie. Je pense que en lisant nos contenus, en regardant nos vidéos, c'est l'apport ou bien notre participation ou bien notre input que nous apportons pour le monde entier, pas seulement pour l'Afrique, pour le monde entier à améliorer ce beau monde, à laisser de bonnes traces, à faire quelque chose, à changer un peu pour soi et aussi pour les autres. Donc, merci infiniment. Je vous prie de tout cœur de très souvent partager nos contenus, déjà de liker et d'inviter des personnes à lire les publications, à lire aussi vos contenus, c'est-à-dire vos retours, vos avis, parce que ça vous fait aussi un sujet de conversation autre ou bien en ajout à ce que vous avez déjà. Quand on lit par exemple une publication comme le monde est mauvais parce que beaucoup de bonnes personnes ne font pas le travail, qu'est-ce que ça me dit à moi, qu'est-ce que ça me fait comme effet? Et si j'invite une personne à lire cette publication, je vais aussi lui poser la question, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te dit cette publication? Qu'est-ce que tu en penses, par exemple? Ou bien sur la beauté extérieure, hein? Les publications que nous faisons sur la beauté extérieure, comment embellir sa peau, ou bien nous avons sur la dentition, comment avoir les dents blanches, je pense, c'est ça. Ainsi de suite. Donc, les astuces que des personnes, les avis, les expériences que des personnes ont l'amabilité de partager. Et tout ça, c'est gratuit, tout ça, c'est de la bienveillance, tout ça, c'est là pour nous aider les uns des autres. Donc, pourquoi manger ou bien profiter tout seul, inviter d'autres personnes aussi à s'édifier, inviter d'autres personnes à changer un peu le regard leur regard ou bien leur comportement dans les réseaux sociaux avec les contenus comme les nôtres, en ajout à ceux qui sont déjà. Pourquoi pas? Je crois que ça nous fait du bien et ça fait à chacun de nous du bien. Nous donnons vraiment, vraiment passionnément à notre travail. C'est pour ça que nous publions des contenus à haut gamme. Nous publions des contenus avec un certain niveau. Et il y a des personnes qui sont là pour répondre aux commentaires. Nous prenons le temps
d'échanger avec vous aussi dans les commentaires de personne à personne, homme à homme, femme à femme, humain à humain. Donc, quand nous vous posons une question, par exemple, c'est qu'une publication vous fait ressentir ou bien qu'est-ce qui vous a parlé dans une publication, s'il vous plaît, revenez. Si vous lisez la publication, si vous avez encore le crédit, ou bien si vous n'avez pas encore le crédit, ou bien si vous ne pouvez pas encore, quand on pose une question à une personne, qu'est-ce qui vous passionne? Hein, c'est une très bonne question qu'on ne se pose pas très souvent, surtout quand on est dans ce mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui me passionne? Si vous ne pouvez pas répondre tout de suite, ça commence déjà à travailler. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me passionne? Peut-être inviter une autre personne à lire la publication et puis après, échanger avec la personne. Qu'est-ce qui te passionne toi dans ta vie? Quelle est ta passion? Et écoutez la personne. Et peut-être en l'écoutant l'autre personne live, direct, en échangeant avec cette personne, vous allez vous rappeler de quelque chose dans votre enfance que vous aimiez faire. Hein? Chacun a quelque chose dans l'enfance. Il y a toujours beaucoup de choses que nous avions dans notre enfance que nous avons beaucoup oubliées. Et c'est pour ça que c'est important de retourner très souvent à l'enfance. Qu'est-ce qui était dans mon enfance, dans votre enfance, que vous aimiez faire? Juste en écoutant une personne, en échangeant, qu'est-ce qui te passionne? Ça peut être à votre enfance. Qu'est-ce que vous faisiez à votre enfance que vos parents étaient forcés de vous tirer de là où vous étiez pour peut-être manger, par exemple, ou bien aller à l'école, ou bien à la mosquée, ou bien à l'église, au culte, ainsi de suite. Qu'est-ce qui vous passionnait quand vous étiez enfant? Donc, c'est ce travail que nous faisons ici ensemble, passionnément, pour que, main dans la main, nous avancions. Chacun de nous est un leader et à chacun de cultiver et de mettre en pratique son leadership pour son bien personnel et aussi pour le bien des autres. Ok? Merci infiniment. Je vous dis à mercredi prochain. Non, pardon, vendredi prochain à la même heure. Et je vais finir par vous dire en mon patois, en langue maternelle, comme on dit. Niyegle longue abur, bon job, restez bien, c'est-à-dire les enfants de Dieu, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Et return vendredi, à vendredi prochain. Merci beaucoup. Bye.